La lutte contre la contrefaçon est ma deuxième priorité parce qu'elle constitue, après le trafic de drogue, la deuxième source de revenus criminels dans le monde. En matière de drogue, vous risquez des peines considérables. En matière de médicaments contrefaits, dans un grand nombre de pays, vous risquez une simple amende ou une peine ridicule de prison. Les trafiquants se sont rendus compte que c'était à la fois rentable, peu réprimé, et donc c'est quelque chose qui est en évolution très rapide. C'est une infraction parce que ça crée des dommages ou des risques pour la santé publique. Il est tout à fait étonnant de considérer que la contrefaçon des médicaments n'est pas punie à la hauteur qui devrait être celle qui, de mon point de vue, est celle d'un crime. Et en France, en tout cas, elle est pénalement sanctionnée, c'est un délit qui est puni d'une peine de 5 ans de prison. Un grand nombre de pays ont des sanctions très générales qui visent tout ce qui touche à la propriété intellectuelle, y compris donc pour les médicaments, sans envisager l'aspect trouble à la santé. Et c'est une des tâches de l'IRACM de parvenir à une certaine homogénéisation des peines d'un pays à l'autre. Et donc nous encourageons les États qui n'ont pas de législation à adopter des législations faisant des infractions graves. C'est un trafic qui prend deux formes. D'abord, un trafic qui circule par container et dont les destinataires sont les pays en développement. Dans les pays industrialisés, c'est plutôt une distribution par Internet parce que les circuits de production et de distribution de médicaments sont sûrs. C'est une forme de criminalité transnationale. Les gouvernements ont une responsabilité, la nécessité d'être proactifs, d'avoir des stratégies. On ne peut pas lutter contre ce phénomène sans une coopération internationale et sans une coopération entre secteurs publics et privés. Nous travaillons avec Interpol, nous travaillons avec l'Organisation mondiale des douanes, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, la Banque mondiale, nous travaillons avec le Conseil de l'Europe. La lutte contre l'offre, c'est l'interception des trafics, c'est la répression des trafiquants, c'est le démantèlement des réseaux, mais il faut également agir contre la demande. Et c'est peut-être là qu'on a le plus de marge de progression. Il faut informer les consommateurs. Je pense qu'en matière de contrefaçon de médicaments, nous aurons davantage de consensus et donc davantage de moyens. Si les États se dotent de stratégies, d'outils et nous des partenariats, on va réussir à sensibiliser le consommateur et à, si vous voulez, contrôler le problème. Non, ce n'est pas un combat perdu d'avance.